Et bonjour à tous, nous voilà dans une nouvelle vidéo de présentation sur la législation de la catégorie D. Donc nous allons parler des armes de défense en billes et balles caoutchouc, des carabines à plomb et des armes à feu avec un système d'armement antérieur à 1900. Nous allons commencer par les armes à billes caoutchouc, à billes et à balles caoutchouc, toujours inférieures à 20 joules. Donc par exemple, vous avez le HDR ou le HDP 50 comme celui-ci, avec une puissance de 11 joules, calibre 50 billes caoutchouc. Vous avez également le HDS 68, d'où son nom calibre 68, avec une puissance de 16 joules. Donc pour stopper un agresseur à 5 mètres, c'est parfait, c'est non létal. Tout comme le HDR ou le HDP 50. Et nous continuons directement avec les carabines à plomb et à air comprimé. Donc une carabine à plomb, elle peut être soit à air comprimé, soit à ressort, spring, ou éventuellement avec une cartouche de CO2. Donc toujours pareil, la puissance ne doit pas dépasser les 20 joules, sinon vous passez en catégorie C. Donc là, vous avez deux exemples de carabines à ressort, spring, une date de 1950, et l'autre de nos jours. Et nous allons continuer avec des armes à feu. Et oui, vous avez droit d'avoir une arme à feu de catégorie D si le système d'armement date d'avant 1900, tel que les poudres noires par exemple. Cette carabine avec système Varment monocoup date d'avant 1900, je veux dire le système date d'avant 1900. La carabine en elle-même date des années 1945, juste après la Seconde Guerre mondiale. Elle tire par exemple du 9 mm Flauber double charge ou du 9 mm Flauber classique, tête ronde ou tête conique. Après, si vous avez des questions sur la législation des armes de catégorie D, que ce soit pour la défense, pour le loisir, ou éventuellement pour le club de tir avec des armes à feu, type 9 mm Flauber. Certaines armes, même du 22 long rifle, peuvent être classées en catégorie D, si encore une fois le système d'armement date avant 1900. Par exemple, vous pouvez très bien aller en armurerie, acheter un revolver à poudre noire, classé lui-même en catégorie D, pourtant fabriqué en 2020. Parce que, encore une fois, le système d'armement date d'avant 1900. Que ce soit à poudre vive ou à poudre noire. Après, si vous voulez faire du tir de loisir, pourquoi pas acheter une carabine à plomb 4 mm 5 avec des petits plombs Diabolo. Vous pouvez en trouver une neuve à partir de 65 à 70 €. Donc franchement, ce n'est pas cher. Au niveau de l'entretien, vous avez de temps en temps juste besoin de nettoyer de canon pour les résidus de plomb. La boîte de 250 et 500 plombs coûte environ entre 3 et 5 €. Donc ce n'est pas excessif à l'usage. Après, une chose à savoir très important, cette arme, cette carabine, donc c'est une arme à feu, classée en catégorie D, je vous l'ai dit parce que le système d'armement date d'avant 1900, mais les munitions sont classées malheureusement en catégorie C. Donc obligatoirement licence de tir ou permis de chasse. Nous allons un petit peu retourner sur la défense. Par exemple, celui-ci, le HDP en calibre 50, 11 joules, 130 mètres par seconde. Pour arrêter un agresseur, ou même juste pour intimider un agresseur, cela suffit amplement. Je l'ai testé sur bloc d'argile, il a traversé de part en part les 10 cm d'argile. Et croyez-moi, ce jour-là, elle était très bien compactée. Je retourne sur le HDS 68 avec son calibre 68. Celui-ci également, pour la défense, il est formidable. Pour environ 200 €, 1,6 kg, 99 mètres par seconde. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. À bientôt dans une nouvelle vidéo.